Bonne semaine la team, lundi matin, bon week-end, on s'est régalé ce week-end avec la formation sur les petits pas, vous vous êtes régalé, vous avez appris plein de choses et on repart sur une semaine, on va se régaler. À la fin de cette vidéo vous aurez le mini coaching, vous savez que vous me laissez des commentaires sous ces vidéos, c'est là que la team pirate s'exprime, se soutient, se donne des coups de boost, parle des formations, parle des coachings. D'ailleurs je vous ai parlé de formation, je vous parle de coaching, c'est un descriptif de cette vidéo. Les coachings c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi plus d'autres formules. Vous avez aussi le bouquin, Comment sauver son couple, le tome 1, en broché ou en PDF qui sont directement en broché, non c'est pas en broché, c'est broché avec du papier. Papier. Bruno se calme. Donc je vous souhaite un bon café les pirates, donc tout ça c'est un descriptif de cette vidéo. Bruno, tu finis ta phrase, sinon on va pas y arriver. Et on va parler aujourd'hui de positionnement. Dans la vie, il faut savoir se positionner. Si vous arrivez à vous positionner avec votre conjoint en crise notamment, vous arriverez à vos fins. Si vous n'arrivez pas effectivement à vous positionner, eh bien ça va être un peu plus compliqué d'y arriver, mais comme on est des pirates, on y arrive. Alors qu'est-ce que c'est se positionner dans la vie? Qu'est-ce que c'est le positionnement? Alors évidemment, puisque nous sommes dans la motivation du matin, toutes les vidéos, comme les coachings d'ailleurs et comme les formations, elles vous servent évidemment à votre objectif premier, bande de pirates que je kiffe, c'est-à-dire de récupérer votre conjoint en crise, mais ça vous aide aussi à vous régaler, de vivre autre chose dans votre vie privée, etc. Si vous positionnez aussi dans votre vie professionnelle, par exemple, eh bien vous allez mieux y arriver. Alors regardez, hop, j'ai retrouvé le bateau des pirates. Il est pas beau le bateau des pirates? J'ai fait 512 000 km, 322 pour le retrouver. Ah, ça fait plaisir. Ça c'était la team pirate au début, on était sur un bateau comme ça. Aujourd'hui, on a un galion, il y a 15 000 pirates sur la chaîne, dans la team. Donc effectivement aujourd'hui on est sur un galion. Donc on s'est mieux positionné, on est des pirates qui savent se positionner. Donc finalement le positionnement c'est l'approche qui va consister à implanter votre message dans l'esprit de la personne avec qui vous êtes, donc soit votre conjoint en crise, soit votre patron, soit un collègue de travail, soit même un client, allez savoir. Cette approche du positionnement c'est indispensable pour pouvoir communiquer. Vous savez que on est dans une société hyper communicante, vous êtes en concurrence avec d'autres collègues de travail, avec d'autres entreprises, avec Pansement, on est toujours en concurrence. Il va falloir se positionner pour être sur marché, sur une niche. Votre personnalité va devoir se positionner. Si vous changez souvent, aujourd'hui je boude, demain je suis content, etc., on n'a aucune crédibilité, comme votre conjoint en crise n'a aucune crédibilité, puisque tantôt c'est noir, tantôt c'est blanc, tantôt c'est gris, mais c'est jamais terrible. Réussir votre objectif, reconquérir votre conjoint en crise, trouver un nouveau boulot, etc. Donc ça va passer par un positionnement. Donc pour se distinguer, vous allez devoir vous créer une place dans l'esprit de la personne avec qui vous voulez avoir une relation. Retrouver la relation avec votre conjoint par exemple pour sauver son couple par exemple. Et vous allez effectivement vous appuyer plus sur vos propres forces d'ailleurs que sur ses faiblesses à lui ou à elle. Vous allez, grâce à vos forces, si vous êtes doué en storytelling, si vous avez fait des formations sur le storytelling, si vous savez badiner, si vous avez de l'humour, etc., ce sera un argument extraordinaire qui vous permettra effectivement d'arriver à vos fins. Les entreprises engagent des millions de dollars pour faire changer l'esprit des consommateurs. Donc c'est pas pour rien. C'est qu'il faut se positionner, c'est dire voilà on est là, on vend ce produit, etc. Bien vous, virtuellement ou en face à face, par vos actions, vous allez changer le monde autour de vous. Pas tout le monde, on s'en fout de changer tout le monde. Vous allez changer le monde qui vous entoure. C'est-à-dire que comme vous allez avoir un positionnement différent, eh bien vous allez tout simplement avoir des personnes autour de vous différentes qui agissent différemment. Donc vous allez créer un nouveau monde autour de vous à partir du moment où vous êtes positionné. Si vous vivez en Papouasie ou si vous vivez à Marseille ou si vous vivez dans l'Himalaya, eh bien le monde autour de vous n'est pas le même. Vous avez changé de position géographique.
Et bien là, si vous changez de position mentale et comportementale, bien le monde autour de vous va changer. Donc si vous changez de position, et bien évidemment le positionnement, quelque chose qui est extraordinaire quand on a compris comment ça marche. Donc le positionnement que vous allez acquérir va impliquer de vous démarquer des autres personnes. Ça va gérer aussi le niveau aventure. Vous savez que dans le couple et dans la vie, on a besoin de sécurité et d'aventure. Donc pour la sécurité, tout le monde veut la même chose, mais pour l'aventure, tout le monde veut des choses différentes, être unique. Donc on veut les deux en même temps. Donc changer de positionnement va modifier le curseur dans votre position entre la sécurité et l'aventure. Et vraisemblablement, si votre conjoint est en crise et veut partir, c'est que vous êtes trop dans la sécurité et passez dans l'aventure. Hein, donc l'aventure, c'est pansement du coup. Et vous êtes la sécurité. Donc vous allez changer le curseur en changeant de positionnement, en décidant de changer de positionnement. Donc la manière la plus simple d'y parvenir, c'est de travailler bien évidemment et d'être le premier sur le nouveau positionnement que vous avez mis. Vous êtes meilleur que pansement, vous êtes meilleur qu'une personne qui veut se faire embaucher à votre place, vous êtes meilleur que vos concurrents, etc. Donc c'est grâce à votre travail que vous allez pouvoir faire ça. Donc vous n'êtes pas forcément le meilleur, le plus au top au monde, mais vous allez élaborer par votre travail, grâce au coaching, grâce aux formations, vous allez élaborer une stratégie. Vous avez une formation qui s'appelle Stratégie, moi je l'adore cette formation, vous permettant de vous positionner, hein, cette stratégie pour obtenir votre pole position dans ce que vous voulez faire, hein. Vous allez changer votre état de vie. Donc la meilleure approche à adopter, c'est finalement d'avoir un message simple avec votre conjoint, récurrent, et vous allez utiliser ainsi, avec la récurrence, ce que vous avez appris dans la formation express de ce week-end, qui était l'effet cumulé, la méthode des petits pas. Donc votre conjoint en crise va devoir répertorier toutes les informations qu'il a autour de lui, et il va avoir des messages de partout. Donc vous, il faut que vous ayez un message récurrent, toujours le même message positif, plein de patates, jusqu'à ce qu'il rentre. C'est ça l'effet cumulé. Donc cette démarche va s'avérer facile si vous êtes dans la régularité. Ça va vous paraître compliqué, effectivement, si vous le faites qu'une fois de temps en temps. L'histoire comment on appelle ça, dans l'économie finalement, montre qu'une marque qui se trouve en première position dans l'esprit d'un consommateur va bénéficier en moyenne du double de la part des marchés que jouit le deuxième, hein, dans un secteur d'activité. Et le deuxième va souvent avoir, enfin le premier va avoir 4 fois plus que le troisième. Donc le deuxième a aussi 2 fois plus que le troisième. Donc vous voyez que le positionnement est important. Choisissez le positionnement et essayez d'être dans la meilleure version de vous-même de ce positionnement. Donc le discours que vous allez avoir va permettre de vous situer à la première place mentale des personnes, en tout cas quand la personne que vous cherchez à influencer, on va le dire comme ça, quand elle va penser à vous, elle a des milliers d'idées qui peuvent venir à vous. Et donc c'est par votre positionnement qui va être clair que lorsqu'elle va à nouveau penser à vous, eh bien elle va avoir cette idée de positionnement. Est-ce que vous avez compris ce que je veux vous dire? Donc si vous avez un positionnement qui n'est pas clair, si vous avez un positionnement qui ne va pas, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, la personne va vous mettre un coup dans un sac, un coup dans un autre, à partir du moment où elle change d'humeur. Quand elle est de bonne humeur, elle va vous mettre dans un bon paquet Bonux, lessive, et quand elle est de mauvaise humeur, eh bien elle va vous mettre dans un autre type de sac. Et oui, c'est comme ça. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être toujours dans le même positionnement, le bon, hein, la position finalement de leader, hein, qui va donner à votre conjoint les premières idées, hein, quand il pense à vous. C'est toujours les mêmes choses qui vont revenir, l'aventure et la sécurité. Donc vous allez avoir finalement, quelles que soient vos compétences, hein, vous allez être destiné à vous positionner en gagnant. Le meilleur d'entre vous finalement va faire que vous allez multiplier les chances de revenir, si vous donnez le meilleur d'entre vous évidemment.
Si vous êtes en concurrence avec un pansement au coude à coude, hein, vous allez avoir des relations qui sont par nature instables. Donc vous allez devoir mettre de la stabilité puisque votre conjoint n'a pas fini la relation avec vous, puisque vous n'avez pas divorcé, il n'y a pas eu le deuil, vous avez divorcé mais il n'y a pas eu encore le deuil. Donc à court terme, vous emporterez la dynamique, hein, en vous sentant invulnérable. C'est sur le long terme, à force de faire des petits pas, que votre positionnement va finir par marquer. Donc vous avez une flexibilité à court terme pour assurer un avenir à long terme. Donc votre positionnement, ça va être à chaque fois que vous avez une interaction avec votre conjoint, de passer des bons moments, donc d'être flexible pour passer des bons moments, pour avoir à nouveau, hein, une relation fiable et fixe à long terme. Aujourd'hui, votre couple bat de l'aile, comme on dit, votre conjoint est en crise, eh bien ça vient simplement que vous avez au fur et à mesure du temps créé des mauvais moments, des engueulades, passé de bons moments, etc. Et vous avez été positionné dans une mauvaise case. Donc à partir d'aujourd'hui, grâce aux formations, grâce au coaching, grâce aux pirates, grâce au canal Telegram, eh bien vous allez pouvoir petit à petit vous repositionner, obtenir la bonne position. Et attention, une position, ça prend du temps. Vous voyez que dans les marques, dans les entreprises, se positionner, ça prend du temps. Évidemment, hein, devenir le leader d'un marché, ça prend du temps. Et bien là, pour passer une crise, ça va demander du temps. Et bien c'est très bien, parce que votre conjoint ne prend pas véritablement de décision pendant sa crise. Hein, c'est souvent des colibés. Et bien vous, ça vous laisse le temps de vous positionner correctement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avant le mini coaching que vous kiffez tant en fin de vidéo? Eh bien je vous lis quelques mèmes qui sont sur le canal Telegram pour vous donner un coup de boost, hein. Le canal Telegram, c'est le canal des pirates. Vous allez sur l'application Telegram, vous allez sur le canal Bruno Marchal et vous allez vous régaler. Vous avez des mèmes, des images avec des petites citations que les pirates vous envoient toute la journée et puis moi je les recense et je vous les mets sur le canal. Le silence s'entend bien avec beaucoup de choses. Apprenez-lui à l'utiliser au moment opportun. Ouais, le silence, hein, notamment quand votre conjoint est en down, effectivement, c'est une vertu qui va être plus que nécessaire. Un positionnement très mal positionné tue la position. Je vous ai fait cette vidéo sur le positionnement parce qu'effectivement, j'avais vu un pirate ou deux, je ne sais pas, je crois que c'est le même, qui avait mis quelques trucs sur le positionnement. Quand votre positionnement marche sur l'escalier de la manipulation, il vous rabaisse. Ouais, évitez la manipulation, hein, les silences radio, les films moi je te suis, c'est de la manipulation. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres, ça c'est vrai. Donc vous qui devenez un pirate fort, face à l'esprit médiocre que l'on a tous quand on est en crise, eh bien ça fait fort. J'ai appris que les gens vont oublier ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ouais, ça c'est un mème que j'aime beaucoup. C'est ce que vous allez faire ressentir à votre conjoint en crise, effectivement, hein, qui va vous permettre de vous améliorer ou pas. Allez, il est temps du mini coaching, c'est le moment que vous adorez tous. Allez, message de Saint-Anza, l'abrupte. C'est ce qu'une... Alors, crise quarantaine, tu es ce que tu fais et... Alors, tu es ce que tu fais, tu es pas ce que tu dis. Voilà. Ça, c'était la vidéo de la semaine dernière. Et Saint-Anza a écrit, c'est ce qu'une amie m'a encore dit hier soir. Seb, passe à autre chose. Les couples ne s'aiment pas forcément toute leur vie. Et là, elle ne t'aime plus, elle ne reviendra pas. Oui, effectivement, je pense que cette personne a un avenir, mais pas un avenir dans la voyance. Déjà on ne peut pas lire dans l'avenir. Mais en plus, dès qu'on a quelque chose de définitif, c'est un conseil à pas suivre. C'est comme ça, c'est pas autrement, elle ne reviendra pas, n'en sait rien. Si elle vous dit, bah, écoute, bosse beaucoup parce que pour le moment c'est mal barré, par exemple, ça c'est un conseil, pourquoi pas. Donc on devrait dire, si l'amie qui était une amie, on dirait, écoute, de ce que j'ai compris dans l'état actuel des choses, elle ne voudrait pas revenir, mais à mon avis, s'il y a du changement, tout change dans la vie. Donc si l'environnement change, les décisions changent, évidemment, vous l'avez compris. Allez, message de Laurent. Alors vous avez compris les principes du mini-coaching, vous me mettez des commentaires sous les vidéos, c'est comme ça que vous discutez entre vous les pirates. Puis moi j'en prends une au hasard, je fais attention qu'elle soit un peu longue parce que généralement c'est qu'il y a du contenu et je la découvre en même temps que vous pendant les lives, les vidéos Bruno se calme, ou les premières du matin c'est 7h45 et les premières de midi c'est midi. Voilà, donc pendant ce temps vous pouvez vous parler dans le chat et regarder la vidéo ensemble.
Hello la team, j'avais envie de vous partager mon fou rire du jour, dit Laurent. Ma criseuse se plaint que ses mains lui piquent une sorte d'eczéma. Oui, alors ça, je retrouve souvent ça, de l'eczéma pendant la crise existentielle, hein, surtout pour des personnes qui ont pansement. Pour les spécialistes, il faudra que je regarde d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire exactement l'eczéma pour les spécialistes de la somatisation. Il y a quelques jours, elle est allée aux urgences à 4 h du matin. Oui, ben voilà, on n'est pas très en forme quand on est en crise. On lui a prescrit un antihistaminique. Oui, c'est ce qu'on fait d'habitude. Elle ne l'a pris qu'une fois. Donc elle l'a pris qu'une fois, mais elle se plaint. Hein. Donc on fait des bêtises, on prend des baffes dans la tête et on se plaint de prendre des baffes dans la tête. Continuant à s'en plaindre aujourd'hui, je lui ai dit de prendre les cachets. Non, alors non, on ne donne pas de conseils à quelqu'un qui n'en veut pas. Hein. Si on dit qu'est-ce que j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire, ben déjà prendre tes cachets, oui, il y a une question. Mais là, on ne vous a pas posé de questions, donc les pirates, on ne répond pas à des questions qu'on ne nous a pas posées. On ne répond pas à des questions qu'on ne nous a pas posées. On ne répond pas à des questions qu'on ne nous a pas posées, c'est important. Donc elle me répondu qu'ils font dormir, les cachets. Je ne suis pas sûr que les antihistaminiques fassent dormir, hein, c'est plutôt qu'elle est épuisée. Elle m'a répondu qu'ils font dormir et qu'elle ne veut pas car toute la semaine elle va passer la nuit chez une amie. Alors s'il y a des personnes en crise qui m'écoutent, arrêtez de dire copine ou amie quand vous allez chez votre pansement, ça se voit trop, essayez de trouver autre chose. Hein. Essayez de faire partie de votre crédit, votre réflexion. Hein. Quand on dit ami, copain, copine, c'est que c'est un pansement. Donc elle m'a répondu qu'ils font dormir et qu'elle ne veut pas car toute la semaine elle va passer la nuit chez une amie pour voir un programme télé qu'elle ne veut pas louper. Excellent. Laurent dit ben, fou rire, pas devant elle évidemment mais ça fait du bien. JNC lui répond super niveau, au moins tu as rigolé, courage à toi. Et Coconeus dit bravo pour ta prise de recul. Et ben oui, Laurent c'est un super pirate et il a compris que, vous voyez que rien ne va chez Criseuse et qu'au moment du point d'inflexion et au moment de sa phase d'épuisement, et bien évidemment qu'il va la récupérer s'il continue à faire ce qu'il faut. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon café, on se retrouve à midi. Pensez à mettre des commentaires, pensez à mettre des pouces en l'air, pensez à vous abonner à cette chaîne, on se retrouve à midi pour la deuxième première de la journée. Bonne semaine à vous les pirates que je kiffe.